L'invité de la matinale. KTO Radio. Notre invité en ce 13 novembre est le père Denis Chotard, aumônier de la préfecture de police de Paris. Bonjour. Bonjour. Un mot pour ceux qui ne vous connaissent pas. Vous êtes prêtre de la Mission de France, aumônier auprès des policiers et vous êtes en même temps secrétaire d'une association d'entraide aux migrants à Vernon dans l'Eure. Ça paraît être relativement un grand écart. Vous dites mon ministère de prêtre permet la mise en relation de personnes opposées. Alors, pas forcément opposés, mais en tout cas de mondes qui habituellement s'ignorent ou sont même parfois en confrontation rude. Et je pense que le ministère de prêtre en particulier est un ministère de liaison, de mettre en relation des personnes et des groupes qui, dans la société, habituellement s'ignorent ou sont en difficulté l'un par rapport à l'autre. Voilà. Et je me dis que, et j'en ai l'expérience, quand je rencontre des policiers et que je vois qu'ils sont capables d'une grande humanité par rapport aux migrants, par rapport auxquels ils sont confrontés parfois, ou bien quand je rencontre des migrants et que je les invite à respecter les règles de vie commune et en particulier les règles de notre République, eh bien je suis dans mon rôle de citoyen et en même temps de chrétien et aussi de prêtre. Père Denis, si on parle avec vous ce matin, c'est parce qu'on s'en souvient tous, il y a 8 ans, jour pour jour, le 13 novembre 2015, une fois de plus, la folie terroriste s'abattait sur la France, la région parisienne, en particulier avec le Bataclan, les terrasses de café, le Stade de France. Est-ce que c'est un jour particulier dans la mémoire des forces de l'ordre ? Évidemment, c'est d'ailleurs à la suite de ce jour-là qu'ont été créées à la préfecture de police de Paris les aumôneries. Elles datent donc de 2016 et le préfet de police de l'époque a créé des aumôneries pour apporter un soutien humain et spirituel aux policiers qui étaient le plus exposés dans leur mission. Et les policiers du commissariat du 11e arrondissement ont fait appel d'ailleurs à ce soutien spirituel et humain de mon confrère de l'époque, le père Noël Chou, qui a été nommé le premier aumônier catholique à la préfecture de police de Paris, et c'est lui qui a été rencontré les policiers du 11e arrondissement qui étaient intervenus, en particulier au Bataclan, et qui ont été particulièrement traumatisés par ce qu'ils ont découvert ce jour-là comme folie de la part des terroristes. Voilà. On peut préciser que cette aumônerie, il y a 5 aumôniers, un prêtre orthodoxe, il y a vous, et puis il y a les aumôniers musulmans, protestants et juifs qui sont rattachés à la gendarmerie nationale. Peut-être une petite question, parce que justement, cette aumônerie récente, on a l'impression qu'elle elle est entrée doucement dans un grand sanctuaire de la laïcité qui, jusqu'ici, contrairement aux forces armées, par exemple, n'avait pas prévu cette dimension. Exactement. La tradition laïque, et on pourrait dire même laïque, plus de la préfecture de police, n'invitait pas spontanément à ce que les aumôneries puissent exister à l'intérieur. Ça a été la volonté du préfet de police de l'époque, de son directeur de cabinet, le préfet Latron, et qui ont permis cette mise en œuvre. La porte est ouverte, mais je dirais qu'elle est encore entrouverte. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément connu du personnel. Il y a des affichettes avec le trombinoscope des 5 aumôniers qui, normalement, est disposé sur chaque panneau, les panneaux du personnel dans les différents services, dans les différents commissariats. Mais c'est encore timide, voilà. Par contre, nous avons été invités par la direction des ressources humaines à participer à des séminaires sur la prévention du suicide chez les policiers, parce que comme vous le savez, le suicide les policiers sont le deuxième corps de métier dans lequel il y a le plus de suicides. C'est une 60aine par an en France, ce qui est énorme. Et après les agriculteurs, qui sont les premières victimes du suicide. Et voilà, nous avons été invités avant le Covid à
à participer à ces séminaires de prévention du suicide. Et depuis, ça ne s'est pas fait depuis la fin du Covid, mais voilà, en tout cas, Donc on il y a une est prise en compte partenaire. progressive de cette dimension Oui. spirituelle des personnels. Et concrètement, quelles sont les missions de cette aumônerie? Vous parlez de la prévention au suicide. Alors, Quels sont les autres sujets sur lesquels vous êtes alors appelés? les deux points sur lesquels la préfecture de police nous sollicite, c'est premièrement justement l'accompagnement des familles en deuil et les funérailles des policiers défunts. Ça c'est voilà, depuis que je suis en poste, c'est-à-dire depuis le 1er janvier 2018, ça fera 6 ans à la fin de l'année, je termine mon mandat d'ailleurs le 31 décembre 2023, eh bien j'ai accompagné 5 ou 6 familles en deuil, j'ai été appelé à célébrer plusieurs funérailles de policiers défunts, et en particulier de policiers qui ont mis fin eux-mêmes à leur jour. Voilà. Mmh. Et nous avons d'ailleurs chaque année, et c'est ce jeudi 16 novembre à 10 heures à l'église Saint-Germain-des-Prés, la messe de la Saint-Martin, en présence de la musique des gardiens de la paix de la préfecture de police de Paris, en présence des autorités de la préfecture de police et des autorités du ministère de l'Intérieur, une messe à l'intention des policiers décédés dans l'année. Oui. Vous savez que la Saint-Martin, c'est le 11 novembre, donc le 16 novembre, le jeudi le plus proche de la fête de Saint-Martin, nous célébrons cette messe chaque année Ce sera à à l'église Saint-Germain-des-Prés à Saint-Germain. 10 heures pour ceux qui sont à Paris ou en région Voilà, et parisienne. elle sera présidée par Monseigneur Antoine de Romanet, qui est l'évêque aux L'évêque du armées. diocèse aux armées françaises. Voilà. Père Denis Chotard, il y a l'accompagnement des familles en deuil, il y a, vous l'avez dit, la prévention du suicide. Est-ce qu'il y a aussi des personnels de la Oui, police qui viennent vous consulter pour des bien interrogations entendu. spirituelles? Alors, de deux ordres. Des personnes qui, dans le ministère que j'ai exercé à la préfecture durant 6 ans, les personnes qui sont en souffrance au travail, qui ont fait des démarches auprès des psychologues, auprès des syndicats, et pour lesquelles les démarches n'ont pas abouti, en tout cas au niveau qu'ils espéraient. Donc ils nous sollicitent. Et ça m'est arrivé d'avoir à intervenir, non pas, comme syndicaliste, puisque je ne le suis pas, mais pour alerter les autorités sur la souffrance de certaines personnes dans leur. Bon, en particulier, il y a deux hiérarchies qui peuvent dans les commissariats provoquer des difficultés. Je pense qu'ils sont en train d'ailleurs d'essayer de les résoudre. Deux hiérarchies parallèles, une hiérarchie administrative et une hiérarchie policière. Et ces deux hiérarchies peuvent dans certains cas provoquer des conflits, des difficultés, des relations entre les personnes et des souffrances au travail. Donc Ça, c'est la redonner première de chose. l'attention à l'humanité de chacun. Est-ce que vous avez aussi, je ne sais pas moi, des catéchumènes, des policiers qui demandent des sacrements? Oui. Alors effectivement, j'ai béni le mariage de plusieurs policiers qui m'ont demandé de le faire, donc dont en particulier un policier de la BAC Nuit de Paris qui m'a beaucoup appris sur son travail. Des catéchumènes, on a eu effectivement des personnes qui nous ont demandé un accompagnement spirituel pour leur préparation au baptême. Hein, on en a eu 2 ou 3, mais ça reste encore timide. Et l'enracinement dans les paroisses parisiennes n'est pas encore non plus totalement établi. Et mon successeur, qui sera un curé de paroisse de Paris, lui sera plus proche de la population des paroisses et des policiers que les paroisses peuvent rencontrer. Donc ça sera un atout supplémentaire pour l'aumônerie à l'intérieur de la préfecture de police. Père Denis Chotard, on le sait, il y a un rapport difficile de la société et des médias aux forces de l'ordre depuis quelques décennies. Déjà, elles sont souvent mises en cause pour leur brutalité, souvent prises pour cible aussi. On se rappelle, c'est encore tout proche de nous, des émeutes urbaines au début de l'été à la suite de la mort de Naël. Comment est-ce que c'est ressenti par les personnels auprès desquels vous êtes? Là, il y a ce qui est dramatique, c'est que chaque fois qu'il y a, on pourrait dire une bavure ou quelque chose d'anormal qui se produit de la part de policiers, on en fait, les médias s'en emparent
et ça soulève des protestations et voire des violences chez les jeunes en particulier. Et on ne parle pratiquement pas de tout le travail au quotidien des policiers, j'en suis le témoin, qui font un travail remarquable de protection des populations, des biens et des personnes, qui sont le rempart de la République contre tous les assauts du terrorisme, des violences urbaines, des injustices. Ils sont là pour défendre la veuve et l'orphelin, comme nous dit la Bible, et ils le font la plupart du temps avec je dirais, un engagement total, quoi. Donc, bien sûr, il peut y avoir des choses injustes faites, des violences inexplicables et inexpliquées de la part de quelques policiers isolés, mais dans l'immense majorité des policiers que je rencontre, leur travail est fait avec une humanité exceptionnelle. Est-ce que Et cette d'ailleurs, incompréhension, elle ne vient pas un peu du fait qu'ils sont finalement la première ligne ou peut-être la dernière ligne d'un rapport à l'autorité dans une société qui a de plus en plus de mal, en particulier les jeunes, avec cette idée qu'une autorité soit légitime? Absolument, absolument. On voit bien combien l'autorité a perdu en crédit depuis les années 68, quoi. Et il y a une crise de l'autorité dans nos sociétés. Cette crise de l'autorité, elle est évidemment sentie en première ligne par les policiers eux-mêmes. Et d'ailleurs, les policiers eux-mêmes souffrent énormément de cet isolement qu'ils ressentent souvent, quoi, parce qu'ils n'ont pas toujours le soutien de leur hiérarchie. Enfin, ils ont le soutien de leur hiérarchie dans le principe, mais dans les faits, la police qui était autrefois une famille, eh bien aujourd'hui les policiers se sont souvent isolés, en particulier les jeunes qui viennent de province et qui sont des célibataires géographiques et qui ont laissé leur famille et qui se retrouvent en région parisienne à vivre dans des appartements en banlieue, qui sont en difficulté dans leur travail, dans leur vie de famille et dans leur situation géographique. Eh bien, c'est compliqué pour eux et on voit bien toute la souffrance qu'ils portent, quoi. Donc, n'étant pas soutenus humainement comme ils pourraient l'espérer, leur vocation initiale eh bien, se trouve rapidement ou trop rapidement affectée, quoi. On sent... Et il y a une fatigue. Je vous donne simplement un exemple. J'ai accueilli une jeune policière il y a 3 ans qui était en burn-out parce qu'elle était dans le service de recrutement, elle était majeure de police dans le service de recrutement des policiers en région parisienne, de la préfecture de police. Et du jour au lendemain, son chef, alors qu'elle faisait des forums et des salons pour présenter les métiers de policier, elle s'est trouvée du jour au lendemain à faire des tableaux Excel dans un bureau et elle est partie en burn-out. Et elle m'a sollicité parce qu'elle a vu à côté de son bureau le trombinoscope des aumôniers, donc elle m'a appelé, j'ai été à sa rencontre. Et figurez-vous qu'elle avait été baptisée communiée, mais elle n'avait plus de contact avec l'Église depuis bien longtemps. Et elle a accepté, et elle a été très heureuse que je lui propose de faire une retraite spirituelle dans une abbaye. Ce qu'elle a fait, ça a changé sa vie. Retrouver du sens. Père Denis Chotard, on arrive bientôt à la fin de cet entretien. On entend bien ce tiraillement entre les pressions que subissent les policiers et puis en même temps leur devoir d'exemplarité parce que ça passe par là aussi. Vous rappeliez ce rendez-vous annuel de la messe de la Saint-Martin qui sera célébrée ce jeudi à Saint-Germain-des-Prés à 10h avec cette prière qui demande son intercession. Tu étais présent à Dieu dans le grand silence des nuits solitaires. Donne-nous de lui rester fidèle dans la foi et dans la prière. Mais ça à l'intention des policiers qui sont décédés cette année. Peut-être pour conclure d'un mot, Père Denis Chotard, si ceux qui nous écoutent veulent porter dans la prière cette corporation, quelle intention voudriez-vous leur confier ?
Alors je confie les policiers qui sont en première ligne, en particulier ceux de police secours qui sont en première ligne sur les accidents, sur les suicides, sur les meurtres, et qui vivent un travail extrêmement compliqué, difficile. Et j'en connais plusieurs qui m'ont dit avant de partir au travail, pour nous mettre en face de notre vocation de chrétien et notre service de l'homme, eh bien, nous mettons en prière. Et cette prière est une force pour nous, pour garder le sang-froid, pour être présent à ce que nous allons découvrir comme scène humaine parfois déchirante et terrible. Eh bien, la prière est aussi pour les policiers chrétiens, et pas seulement chrétiens, un lieu de solidarité avec le ciel et avec les autres. Et si les chrétiens qui nous écoutent peuvent se rendre présents à cette prière des policiers, parce que la prière est une communion des saints, eh bien, ce sera une grande force pour eux. Merci infiniment d'avoir été notre invité ce matin. Très belle journée à vous. Merci à vous. Bonne journée.